Claude Amégambi, bonjour. Bonjour. Alors nous avons assisté à la, je dirais, déconfiture ou à la mésaventure des éperviers. Et que pourriez-vous dire face à ce qui est arrivé à nos joueurs? Est-ce que c'est de l'irresponsabilité de la part du gouvernement ou doit-on parler de l'incapacité de gérer? Que peut-on dire? Mais c'est une irresponsabilité des plus totale, dans la mesure où, comme nous l'avons vu cette fois-ci, nous avons assisté à une réédition des scénarios catastrophiques auxquels notre équipe nationale nous a habitués depuis très longtemps. Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde, du Mondial en Allemagne. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Cabinda. Rappelez-vous de tout ce qui s'est passé dans la dernière période avant que cette CAN intervienne, avec toute cette affaire au cours de laquelle les principaux joueurs de cette équipe nationale, à savoir Cheyi Adebayor, le principal attaquant, ou le gardien de but Kofi Agassa, ont refusé de participer à cette CAN et qu'il a fallu des pressions multiples et diverses, aussi bien de l'opinion nationale, de certains acteurs politiques, se réclamant de l'opposition y compris, que du chef du président de la République, du chef de l'État lui-même, Faure Gnassingbé lui-même, qui a exercé des pressions sur Adebayor pour qu'il y participe. Finalement, sur la base de toutes ces pressions, ils ont accepté de faire marche arrière et d'y participer. La suite, elle est connue. C'est ce scénario ubuesque que nous avons vu se développer avec ce qui s'est passé après leur élimination, au quart de finale, et où leur retour au pays a posé les problèmes les plus grotesques auxquels nous puissions assister. Que des joueurs, et non pas des moindres, aient été obligés de passer 2 jours dehors dans des aéroports à attendre sans se laver et tout, n'est pas quelque chose qui honore notre pays, c'est quelque chose qui est une véritable honte nationale pour nous. Et lorsque le Premier ministre Ahmed Zoulou dit qu'il y a eu quelques petits problèmes, il ne s'agit pas là de petits problèmes. C'est quelque chose qui déshonore durablement notre pays et je pense qu'il faut flétrir la manière dont cette affaire a été gérée au total. Et au final, cela démontre l'incapacité absolue dans laquelle se trouvent les gouvernants de notre pays à conduire ce pays, à présider à ses destinées. Et le plus tôt ils quitteront le pouvoir, le plus tôt ils dégageront de ce pouvoir politique, le mieux le Togo se portera dans tous les domaines, aussi bien dans celui du sport que celui de la politique et des développements sociaux de manière générale. Alors, au jour d'aujourd'hui, face à la situation politique vraiment difficile dans notre pays, nous constatons que le gouvernement veut coûte que coûte organiser les élections. Alors, au niveau de votre parti, que pensez-vous de cette situation? Mais d'abord et avant tout, il faut indiquer que c'est une fuite en avant ce qui est en train de se faire. Et de toute évidence, le gouvernement va droit dans le mur. Il ne tardera pas à s'en rendre compte lui-même. Ce qui est en train de se préparer actuellement n'est rien d'autre qu'une énième mascarade électorale de plus. Et vous savez que nous, au niveau du Parti des Travailleurs, de l'OTTDD d'hier, nous n'avons jamais cautionné par notre participation ces mascarades électorales. Toutes les échéances électorales organisées après le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, après la conférence nationale et après la mise en place du HCR, n'ont été rien d'autre que des mascarades électorales. Ceci est un fait établi et absolument patent. Que ce soit la présidentielle de 1993, celle de 98, de 2010, de 1998, toutes n'ont été que des mascarades électorales. Quant aux élections législatives, n'en parlons pas, c'est exactement la même chose. Et donc, il faut dire à partir de là que les élections, et encore plus en ce moment où nous voyons avec cet incendie des marchés, qui pour nous, au Parti des Travailleurs, sont l'œuvre du régime lui-même pour arrêter et décapiter l'opposition togolaise et tout particulièrement les composants du CST, dans ce climat délétère dans lequel nous vivons, qui peut raisonnablement penser qu'on puisse organiser des élections à cette occasion-là? Ce n'est pas possible. Et donc, la volonté affichée du gouvernement de faire en sorte que, sur la base d'une désorganisation totale, d'une dislocation du pays, il fasse un coup de force pour passer bien malgré lui, pour rafler tous les sièges à l'Assemblée nationale, est quelque chose qui s'impose comme une donnée qu'on doit facilement lire à travers les intentions réelles du gouvernement. Et cela
Je pense que cette fois-ci, le peuple togolais ne l'acceptera pas. Parce que l'indignation est réelle dans tout le pays. Alors, quand vous dites, par exemple, que l'incendie des marchés est l'œuvre du gouvernement, est-ce que M. Claude Améganvier a des preuves par rapport à cela? Non, les preuves que j'ai, c'est tout simplement la démonstration que je fais, hein, ou les conclusions que je tire, des mensonges caractérisés, hein, que les forces de la gendarmerie, bon, qui agissant sur les instructions du ministre de la Sécurité, qui lui-même agit sur les instructions du gouvernement, de ces grossiers mensonges qu'ils ont été emmenés à colporter, notamment en ce qui me concerne. Voyez-vous, j'ai été convoqué par le capitaine Akako à la gendarmerie nationale pour me faire poser des questions, mais totalement surréalistes. D'abord, il m'a été demandé de savoir si j'avais participé à des réunions du CST où l'incendie des marchés aurait été planifié. Bon, je dois vous dire que tout le monde sait au Togo que le Parti des travailleurs a démissionné formellement du CST par une lettre, hein, clairement notifiée et publiée, hein, bon, aussi bien sur le plan national qu'international, puisque cette lettre a été diffusée par Internet. Nous avons donc démissionné du CST. Et depuis notre démission, qui date du 15 novembre 2012, nous n'avons participé à aucune réunion du CST pour la définition de quelque activité que ce soit. Et ça, les responsables du CST peuvent en témoigner. Donc là, il s'agit d'un premier mensonge. Le deuxième mensonge a été de dire que j'ai participé en des circonstances de temps et de lieu à des réunions, soi-disant au siège de l'ANC, dans la nuit du 4 au 5 janvier et après le 8 janvier, à des moments où tout le monde savait que nous étions en train de tenir les manifestations de commémoration du 50e anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio, tout plus précisément des conférences débats que nous avons organisées au Centre culturel des Nigans, hein, à cette occasion-là. Et donc, il y avait une contradiction flagrante entre le fait que je sois présent là, au Centre culturel des Nigans, pour tenir ces réunions, et ailleurs, pour participer à des réunions, hein, bon, où l'incendie des marchés aurait été planifié. La troisième chose que j'invoque, hein, bon, pour dire que qui ment a des choses à cacher et en fait on connaît plus que ce qu'il ne veut dire, c'est le fait que Gabriel Tometi, qui est l'oncle du fameux Mohamed Loum, alias Toussaint Tometi, a formellement démenti son neveu en disant que la nuit même où l'incendie s'est passé, c'est ce neveu-là lui-même qui est venu le réveiller pour lui dire qu'il y avait un incendie au grand marché de Lomé et que c'est ensemble avec lui qu'après avoir sorti sa moto, ils sont partis au grand marché pour aider à éteindre le feu. Curieusement, ce neveu-là vient dire qu'il fait partie de ceux qui auraient incendié le grand marché. Donc, flagrant mensonge, hein, si puis s'en être. Donc voilà toute une série de choses, hein, qui m'emmènent à dire que le fait que de hauts dignitaires de l'État, hein, des ministres et les services de la gendarmerie aient été emmenés sur la base de fausses accusations à faire arrêter des personnalités respectables et tenter de me mettre en cause montre qu'en réalité, ils en savent beaucoup plus que ce qu'ils ne prétendent dire, hein, sur ces incendies des marchés. Au demeurant, qui aurait intérêt à incendier les marchés dans la situation dans laquelle nous sommes? Si nous avons un désaccord avec le CST sur la participation à un dialogue avec le RPT, le régime uni RPT, qui a fait l'objet de notre démission, nous n'en sommes pas moins solidaires avec le CST sur l'exigence, hein, de l'apaisement de la situation politique, du respect des droits de l'homme, de la recherche des auteurs, hein, de la falsification du rapport de la CNDH, etc., etc. Et nous savons que de tradition, le régime RPT et le régime uni qui lui succède aujourd'hui a toujours excellé dans l'organisation de machinations politiques contre les responsables de l'opposition togolaise. La liste est extrêmement longue de toutes les machinations qui ont été organisées, y compris des incendies. Il faut rappeler celui du Goethe Institute, hein, au cours de l'année 2005, lorsqu'il était question pour les membres du régime RPT, bon, de montrer aux autorités allemandes qu'elle n'est pas contente de la manière dont elles avaient donné l'asile au ministre Boko, qui à l'époque avait démonté, hein, toutes les machinations qui avaient été dites déjà à l'époque, hein, bon, contre le processus électoral de 2005 et qui s'est soldé, comme chacun l'a vu, par 400 à 500 morts, hein, bon, selon la mission de vérification des faits de l'ONU, plus de 1000 morts selon la Ligue togolaise des droits de l'homme. Donc, nous voyons concrètement que celui qui organise les coups tordus, hein, au Togo,
Celui qui organise les assassinats au Togo, c'est celui qui décompose la situation politique nationale, c'est bien ce régime uni RPT. Et donc pour nous, il ne peut qu'en être responsable. À force du contraire, qu'on démontre que ce n'est pas lui. Mais en tout cas, les gros mensonges qu'il a proférés jusqu'à présent montrent que, de toute évidence, il est derrière ces incendies-là. Et c'est la raison pour laquelle nous exigeons de manière immédiate et sans condition la libération de tous les militants qui ont été arrêtés. Alors notamment par rapport à ces militants, plus précisément des leaders de l'opposition arrêtés, est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Oui, nous avons de leurs nouvelles à travers les avocats qui vont les voir, les amis qui vont les voir, etc. etc. Et donc nous nous battons pour qu'ils soient libérés et nous sommes sur cette bataille-là jusqu'à présent. Nous y tenons fermement et nous la ferons triompher. Vous avez envie. Tout récemment, le gouvernement parle encore de coup d'État avec la perquisition du domicile du demi-frère du chef de l'État. Quand vous avez appris la nouvelle, quelle a été votre réaction au Parti des travailleurs? Non, notre réaction a été de nous dire qu'il s'agit d'un énième épisode de tout ce qui est en train de se passer dans cette situation politique délétère dans laquelle nous sommes. À savoir qu'on multiplie des arrestations, on déstabilise tout, y compris à partir du plan familial. Et là, ça montre ce climat d'insécurité générale dans lequel se trouve l'ensemble des citoyens. Et manifestement, ce régime est aux abois. Et c'est la première lecture qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il soit amené à commettre des actes aussi graves que l'incendie des marchés, montre qu'il peut aller plus loin. Je le rappelle, et je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir falsifié le rapport de la CNDH montre déjà qu'il était sur une pente extrêmement dangereuse. Et ce tact, qui est d'une gravité extrême, parce que des responsables gouvernementaux aient été emmenés à falsifier le rapport d'une institution nationale sur une question aussi importante que celle des droits de l'homme, montre jusqu'où ce régime peut aller. Et donc nous voyons en fait que depuis bientôt 3 ans, ce régime est confronté à une mobilisation populaire incessante. Notamment depuis les manifestations de contestation de la mascarade électorale et des faux résultats proclamés de l'élection présidentielle du 4 mars 2010, où pendant 2 ans, les militants du FRAC, avec notre soutien du Parti des travailleurs, n'ont cessé de manifester pour dénoncer le coup d'État électoral qui a été fait. Ensuite, le relais qui a été opéré à travers les manifestations du CST, qui se sont mobilisés, qui ont défrayé, qui ont mobilisé l'opinion tout entière. Songez tout simplement que le 12 juin 2012, que 800 000 citoyens togolais soient descendus dans les rues de Lomé pour contester ce régime, est quelque chose qui a frappé de manière définitive à mort ce régime. Et donc nous assistons quelque part aujourd'hui à des soubresauts d'une agonie de ce régime qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, est aux abois, ne sait plus à quel sens se vouer, prend des mesures qui l'enfoncent beaucoup plus que de le sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Et moi, je suis convaincu que nous sommes dans une situation où plus nous allons aller, plus nous allons voir ce régime multiplier des mesures aussi grotesques les unes que les autres, et lesquelles mesures impopulaires finiront par l'emporter et le faire disparaître. J'en ai la ferme conviction. Alors, nous avons assisté à votre démission au sein du CST, mais depuis quelque temps, nous vous voyons encore à leur côté. Est-ce que vous êtes de retour au CST et allez-vous participer aux manifestations prévues pour les 14, 15 et 16? Nous avons démissionné du CST, mais nous ne sommes pas devenus des ennemis du CST. Nous avons une divergence politique fondamentale avec le CST sur la question du dialogue avec le régime uni RPT. Pour la simple raison que nous avons estimé qu'après que le CST ait fait le constat du refus rédhibitoire du régime uni RPT, de dialoguer avec lui et de faire en sorte qu'on puisse trouver une solution au problème politique du pays, et à ce titre est activé l'article 150 de la Constitution en décrétant que ce régime doit disparaître parce qu'il est en train de commettre des coups d'État permanents. Le fait que, tournant le dos à cette prise de position, le CST après ait estimé nécessaire de devoir discuter avec le gouvernement, nous a mis dans une situation où, ne cherchant pas à aller dans la voie d'une confusion, nous avons préféré nous retirer parce que
depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 et depuis la légalisation de notre parti sur le sol national, nous n'avons jamais participé à aucun des plus de 17 dialogues qui ont été organisés jusqu'à présent, et ce n'est pas maintenant que nous allons commencer. Et donc, la divergence que nous avons sur cette question-là ne veut pas dire que nous soyons en désaccord sur l'ensemble des autres questions liées au fonctionnement d'un Togo démocratique. Et sur toutes ces questions, lorsque la répression frappe, lorsque des arrestations arbitraires ont lieu, nous faisons l'unité avec toutes les organisations qui se réclament de la démocratie pour faire front commun, pour dénoncer les mesures qui se prennent, exiger la libération des militants arbitrairement arrêtés, et c'est ce que nous faisons. Nous avons déjà participé à toute une série de manifestations du CST dans la dernière période, celle du 26 janvier, du 19 janvier, si ma mémoire est bonne, et à partir de là, celle de samedi dernier également, nous y avons participé, et nous entendons à l'avenir participer à d'autres manifestations du CST, pour autant qu'elle ait des objectifs démocratiques et n'est pas pour objet de réclamer un nouveau dialogue, un énième dialogue avec le régime RDP. Alors, croyez-vous toujours au changement dans ce pays? Absolument. Et je suis convaincu qu'un peu plus tôt, un peu plus tard, le peuple togolais arrivera à se soulever pour buter dehors ce régime impopulaire, ce régime unique, ce régime pyromane de Faure et Sozine Nagasi. Merci. Merci à vous.